Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc du coup ça va être le bilan de mes 3 premiers mois aux États-Unis. Bon là on est le 7 décembre, donc ça fait un peu plus de 3 mois que je suis ici. En gros là je suis dans mon 4e mois aux États-Unis. Euh, donc du coup bah, c'est une vidéo en français comme vous avez pu remarquer, voilà. Je pense que je vais essayer de faire peut-être une vidéo sur deux en français et anglais, enfin même si c'est déjà comme ça depuis un certain temps, bref. Voilà. Donc du coup bah, c'est parti. Donc, euh, donc le plan, ça va être... d'abord, je vais vous parler des choses super bien, des activités que j'ai fait depuis que je suis ici. Ensuite, comment je me sens par rapport au fait d'être loin de ma famille, patati patata, l'adaptation et tout, quoi. Et ensuite, donc si je regarde en bas, c'est que j'ai encore un carnet, voilà. Ensuite, je vais vous parler évidemment de mon niveau d'anglais, de l'évolution et tout. Ensuite aussi par rapport aux amis, relations avec les gens, voilà, à la vie sociale, on va dire. Euh, Ensuite, je vais vous parler des choses qui m'ont étonnée. Et ensuite, je vais vous parler des autres choses qui ne rentrent pas forcément dans une catégorie. Voilà. Donc, tout d'abord, les trucs super que j'ai fait. Déjà, les balades au bord de l'Hudson. En fait, dans ma ville. Ma ville est au bord de l'Hudson. L'Hudson, pardon. Et donc, du coup, en fait, déjà j'ai vu sur l'Hudson, quoi, forcément, parce qu'en fait, il y a un parc qui est juste au bord de l'Hudson, et du coup, c'est hyper beau, il y a vu, du coup, sur l'Hudson, encore une fois, sur le New Jersey et sur New York. Vraiment, c'est hyper beau, franchement, j'adore, c'est trop beau. Voilà, et en plus, c'est hyper calme et tout, du coup, ça fait du bien parce que on sort un peu du tous les bruits de la ville et tout, même si ma ville n'est pas super brillante, ça fait du bien juste d'aller marcher voilà, au bord de l'Hudson, quoi, c'est cool. Et aussi évidemment les balades dans New York, dans New York City, quoi. Parce que moi j'adore cette ville, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est trop bien. Bon, après j'y vais pas super souvent parce que les billets de train pour y aller coûtent extrêmement cher, voilà. Je dis train, mais en gros c'est entre un train, un métro et un tram, quoi. C'est un train qui remonte les villes de Hudson pour aller jusque dans New York et qui arrive en plein centre de New York, quoi. Mais en fait ça coûte hyper cher. Je pense que ça coûte 17 $. Voilà. Et donc du coup, c'est hyper cher, donc j'y vais pas super souvent non plus. Mais j'adore aller dans New York, quoi. Et donc ça, c'est aussi un truc qui m'a étonné, le prix des billets de train, bref, voilà. Ensuite, dans les autres trucs super que j'ai fait, il y avait la marche pour le climat, donc c'était le 20 septembre, donc à New York. D'ailleurs, j'ai mis des photos sur mon compte Insta, Julie-New York, voilà, si vous voulez aller voir. Et c'était hyper bien, déjà, parce que c'était hyper important au niveau historique, et puis pour la planète et tout. Et aussi parce qu'il y avait Greta Thunberg qui était là, et donc du coup elle a fait un discours, on a vu et tout, on a attendu super longtemps qu'elle arrive, mais c'était hyper bien, et puis ça motive. Et puis avant il y avait des intervenants, des représentants des tribus amazoniennes, voilà, du Brésil, et puis même plein de personnes qui s'engagent pour le climat qui sont venues faire un discours, quoi. Donc c'était hyper bien, hyper intéressant. Ensuite, dans les autres choses bien que j'ai fait, il y a fêter mon anniversaire. Donc c'est le 17 octobre, et du coup avec ma famille d'accueil, euh, on est allé manger au resto, dans un resto de sushi hyper bon, genre trop bien. Et c'était trop bien parce que ils m'ont offert des cadeaux et tout, c'était un peu mode surprise et tout, du coup c'était trop bien. Et puis même j'ai en fait une de mes classes au lycée, donc c'est une classe anglais pour les nouveaux arrivants. Ils ont, genre tous les élèves, ils ont écrit un petit mot et tout sur une carte, trop bien. Et même il y a un surveillant de mon lycée qui m'a fait un petit dessin pour mon anniv, voilà, genre trop gentil, quoi. Donc c'était trop bien. Et puis c'est cool de fêter ses 17 ans aux États-Unis, quoi. Euh, donc ensuite, il y a eu un événement à mon lycée, ça s'appelle le McField Day. Donc ça aussi c'était le vendredi juste après mon anniversaire. Et donc en gros le McField Day, c'est que dans ce lycée. Mais en fait ça fait partie de la Spirit Week. Donc en gros ça c'est un truc, je pense qu'il y a dans la plupart des lycées américains, peut-être même tous, je sais pas trop. Mais en gros c'est le premier jour par exemple, tout le monde est habillé en pyjama, c'est pyjama day. Ensuite les gens ils vont être habillés en mode on va à la plage, genre chemise à fleurs, collier à fleurs, lunettes de soleil, chapeau, claquettes et tout. Euh, Ensuite, euh, il y avait quoi d'autre? Il y avait aussi un jour où les gens devaient s'habiller en mode années 70-80. Bon, moi, ça perso, je l'ai pas fait parce que j'avais pas d'habits pour. Mais voilà.
Et ensuite, du coup, le dernier jour, c'était le McField Day. Et donc, en gros, tout le monde devait être habillé aux couleurs du lycée. Enfin, en fait, le McField Day, ça s'appelle comme ça parce qu'il y a un ancien coach sportif du lycée qui est décédé dans les années 80. Et depuis, chaque année, il y a un jour en son honneur, mais en fait, c'est un jour festif, quoi, où il y a des concours, enfin, genre des compétitions entre chaque niveau du lycée, donc les freshmen, les sophomores, les juniors et les seniors. Donc en gros, c'est 9, 10, 11, 12. Et donc en gros, c'est. Enfin, les freshmen, c'est l'équivalent des troisièmes en France, mais sauf qu'ici, ils sont au lycée, donc voilà. Et en gros, tout le monde s'affronte. Et dans le gymnase du lycée, là où il y a le terrain de basket, quoi, ben en fait, il y a des gradins. Et chaque partie des gradins. Et, enfin, les gradins sont divisés en 4. Et chaque partie est déguisée ben, en fonction du niveau, quoi. Et donc, par exemple, le thème des freshmen, vu que leur couleur c'était jaune, ils étaient. Genre, c'était autour du feu. Les sophomores, la couleur pardon, c'était rouge. Donc, eux, c'était Spooky Sophomores. Donc, en gros, c'était genre les trucs qui font peur, quoi. Ensuite, les juniors, c'était vert et eux, c'était, je crois, genre Star Wars. Et nous, les seniors, c'était bleu. Donc, en gros, le thème, c'était euh, l'espace et tout, enfin, genre l'univers, quoi. Enfin, bref, voilà. Et enfin, les étoiles et tout et tout. Et du coup, en gros, on avait un t-shirt chacun qu'on a dû acheter, quoi, du lycée. Et en gros, avec écrit notre grade et notre année de graduation. Donc moi c'était 2020 du coup parce que ben, je serai, la graduation c'est 2020 pour les seniors. Et du coup c'était trop bien parce qu'il y avait un esprit d'équipe entre bah, tous les niveaux et tout. Enfin du coup c'était drôle quoi, c'était une journée hyper bien. Surtout c'était hyper cliché américain, enfin franchement. Genre à un moment, donc au début il y a eu le chant, enfin il y a eu 2 fois le chant de l'hymne national américain. Ensuite, enfin je dis cliché américain mais genre, enfin c'est plutôt, enfin c'est cliché des séries, des films américains, enfin vraiment t'as l'impression d'être dans un film quoi. Enfin moi j'ai trouvé ça hyper bien parce que bah, du coup j'étais contente quoi, mais du coup ils plaident aussi allégeance aux États-Unis. Ils ont plaidé allégeance 2 fois je crois. Du coup voilà, et puis il y avait les Pom Pom Girls, et puis même le sport c'est hyper important aux États-Unis, donc du coup enfin c'était hyper à fond et tout, enfin franchement c'était hyper bien. Bon, juste moi, vu que bah, c'était en octobre et que j'avais. Genre, j'étais amis, enfin, j'avais des potes, mais en fait, ils se connaissaient tous depuis super longtemps et moi je débarque et tout. Du coup, j'étais un peu à l'écart, genre par moment. Mais enfin, en fait, même j'étais avec mes potes à d'autres moments, donc du coup, franchement, c'était super bien. Et aussi, en même temps, il y avait un talent show. Donc, en gros, c'est un peu genre bah, un spectacle avec des gens qui présentent leur talent, enfin, des lycéens, genre un instrument, de la magie, du chant, de la danse, enfin, bref, voilà quoi. Donc du coup c'était hyper bien ce jour-là. Enfin moi j'avais vraiment l'impression d'être dans une série. Enfin voilà, du coup c'était cool. Euh, Ensuite il y a eu Halloween. Donc ça c'était super bien. J'étais hallucinée du monde qu'il y avait dans la rue. Mais vraiment j'ai jamais vu ça, mais un truc. Mais c'était hallucinant. Encore, moi en plus ma ville c'est un petit village quoi. Mais du coup il y avait. C'était pas grand chose, mais je pense que dans d'autres endroits c'est encore pire quoi. Et enfin encore pire, encore plus de monde. Et du coup c'était hallucinant. Enfin, il y avait des. En fait tous les commerçants dans la rue principale, ils distribuaient des bonbons bah, gratuitement quoi. Et du coup, enfin, il y avait plein de gens, plein d'enfants et tout. En plus les gens ils étaient hyper bien déguisés. Enfin franchement ils jouent vraiment le jeu à fond quoi. Et du coup c'était hyper cool. Enfin moi j'y suis allée avec ma mère d'accueil, ma soeur d'accueil et ses amis, donc qui allaient au collège quoi. Donc du coup bon bah, j'étais pas avec mes potes parce que bon ils pouvaient pas, mais enfin c'était bien parce que bah, j'ai vraiment vu ce que c'était un Halloween à l'américaine quoi, du coup c'était super. Et bon moi j'ai juste fait un petit truc genre en mode genre une cicatrice, une fausse cicatrice là, mais j'ai pas trop fait un truc de fou, mais c'était trop bien quand même quoi. Donc ensuite il y a eu Yom Kippour et Rosh Hashanah, donc en gros c'est le nouvel an juif pendant une semaine, et du coup c'était hyper bien parce qu'en fait enfin, ma famille, ma mère d'accueil et mes frères et sœurs d'accueil ils sont juifs, et donc du coup ben, on l'a fêté. Et c'était hyper bien, enfin en plus on a super bien mangé, on est allé, enfin je suis allée à la synagogue moi pour voir comment c'était. Bon j'ai rien compris parce que c'était soit en hébreu soit en anglais, et voilà, mais c'était hyper bien quand même. Enfin, je comprenais des fois un peu en anglais, mais c'était super bien, enfin, vraiment hyper intéressant et tout. Et du coup, c'était super bien. Et ensuite aussi, un autre, alors aucun rapport avec Rosh Hashanah, mais un autre, une autre chose bien que j'ai fait ici, c'était j'ai fait du catamaran sur l'Hudson parce que mon père d'accueil
il a un petit catamaran, donc du coup, bah, on en a fait. Bon, c'était le premier jour, enfin la veille, non, le lendemain du jour où je suis arrivée aux États-Unis. Du coup, j'étais un peu crevée et tout, mais c'était trop bien. Enfin, franchement, faire du catamaran sur Luton, c'est assez génial, quoi. Donc, c'était génial, voilà. Ensuite, dans comment je me sens, donc sur mon évolution, bon, il y a des trucs que j'ai déjà un peu dit dans ma première vidéo bilan, mais je peux aussi rajouter des trucs, du coup, forcément, parce qu'en 2 mois, il s'est passé des choses, hein, clairement. Donc, la première semaine quand je suis arrivée, j'étais juste en mode mais qu'est-ce que je fous là? Enfin vraiment le premier soir quand je suis arrivée ici, j'étais là mais pourquoi en fait? Et vraiment la première semaine ici, je me sentais pas super bien, enfin vraiment pas bien même. Et bon, après les cours ils ont commencé, du coup je me sentais mieux. Après j'ai eu une période où ça allait et tout, mais je sentais que j'avais quand même besoin genre d'envoyer des messages à mes parents, de les appeler et tout et tout. Mais du coup après c'est passé je pense au bout d'1 mois. Mais en fait le temps passe super vite. Du coup genre je sais pas trop enfin exactement mais bref on va dire au bout d'1 mois ça allait mieux. Ensuite je suis retombée entre guillemets. Enfin genre il y a eu un moment où je me sentais moins bien. Euh, et ensuite enfin en fait je sais pas c'était un moment en fait genre ça a eu enfin cette année aux États-Unis enfin genre le stress et tout ça a eu des impacts un peu genre sur mon corps et tout on va dire entre guillemets donc déjà bah, genre j'ai pas eu mes règles pendant 2 mois. Yes, voilà. Parce que enfin, je pense à cause du stress et tout, mais du coup j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe? Donc voilà. Ensuite aussi je perdais vachement mes cheveux, donc peut-être c'est avec l'automne et tout aussi, je sais pas, mais genre, en fait mon corps j'étais en mode mais c'est quoi ce bordel? Même j'ai eu commencé à re-avoir des boutons d'acné et tout, alors j'en avais quasiment plus, enfin j'étais là mais il se passe quoi? Enfin bref, après je pense, enfin c'est le stress, le changement d'environnement et tout, mais du coup j'étais pas super bien, genre j'étais en mode ok, tout va bien. Donc voilà. Euh, et donc ensuite je me suis sentie mieux. Et après, au moment où. Enfin, après, genre, non, je me sentais moins bien. Après, j'ai recommencé à me sentir mieux vers bah, début novembre. Et sauf que donc, du coup, genre, je me sentais mieux. Et après, bah, genre, en fait, enfin, il s'est passé. Enfin, en fait, au moment où je me ressentais mieux, il s'est passé un truc dans ma famille, bref, qui a. Enfin, un truc. Enfin, quelque chose qui a fait que je me sentais beaucoup moins bien après. Mais du coup, maintenant, ça va mieux. Enfin, genre, juste, bah, je passe au-dessus. Enfin. Même si évidemment ça m'a touché et tout, bref voilà, maintenant je me sens mieux, ça va mieux. Puis aussi évidemment, enfin, ok, genre faut toujours se dire bah, que l'année aux États-Unis, c'est, enfin notre temps il est compté ici quoi. Et enfin je le dis, je le répète, je pense dans quasiment toutes mes vidéos, mais vraiment faut se le dire, enfin, genre en gros, enfin faut profiter à fond quoi. Et donc du coup c'est ce que je me dis et j'essaye de profiter à fond. Et en vrai j'aimerais plus voir mes potes et tout, mais enfin déjà on n'a pas de trop, en fait on n'a pas de récré aux États-Unis, donc du coup bah, on n'a pas le temps de les voir entre les cours, quoi, à part à midi, mais bon, voilà. Et sinon, le week-end, on est tous assez occupés, genre avec les cours, enfin les devoirs et tout, tout. Enfin bref, du coup, c'est chaud de traîner souvent avec mes potes, mais bon, j'essaye. Mais sinon, voilà, du coup, genre maintenant, je profite à fond, enfin, même si depuis le début, je profite. Donc, ah oui, je suis désolée si vous entendez quelqu'un derrière, mais c'est mon frère d'accueil qui parle, voilà. Donc, du coup, par rapport à mon niveau d'anglais maintenant, donc je me sens vraiment beaucoup plus à l'aise en anglais. Déjà maintenant quand je dois prendre une conversation en cours, enfin je sais pas, des personnes parlent, genre mes potes ou n'importe qui parle, et ben, j'arrive dans la discussion et je sais pas de quoi ils parlent, genre ça me prend 2 secondes à comprendre, enfin vraiment comme si c'était une conversation en français quoi, juste le temps que j'entende de quoi ils parlent. Et tandis qu'avant ça me mettait vachement plus de temps et même limite à des moments je comprenais même pas en fait. Et donc du coup maintenant je comprends beaucoup mieux. Donc du coup oui, j'ai juste, parenthèse, j'ai changé de plan parce que j'ai dû arrêter, bref voilà, du coup je reprends. Du coup je crois que j'en étais à parler de mon niveau d'anglais, donc voilà. Donc je disais par rapport à mon niveau d'anglais que je me sens beaucoup plus à l'aise, que j'arrivais à prendre des discussions en cours de route et à comprendre directement. Aussi j'arrivais 2 ou 3 fois en anglais. Bon du coup à partir du moment où tu commences à arriver en anglais c'est que vraiment t'es à l'aise. Et puis même maintenant en fait je me dis plus oui je pense en anglais, oui je pense en français. En fait je sais pas en quelle langue je pense parce que en fait ça sort directement quand je parle en anglais et j'arrive à passer de l'anglais au français en 2 secondes quoi. Enfin bref voilà. Et puis même je me sens beaucoup plus à l'aise en anglais genre vraiment. Et par exemple, quand j'étais à Mont... Ah oui, en fait, je suis allée à Montréal, voilà. Et enfin, c'était génial. Mais bref, là-bas, ils parlent français.
Et du coup en fait je savais jamais si je devais parler anglais ou français parce qu'en fait les gens en général ils sont bilingues anglais-français à Montréal et du coup je buguais, je savais pas et par contre j'ai senti que mon niveau d'anglais il a vachement augmenté en fait en étant là-bas, ce qui est assez paradoxal sachant que on peut parler français dans cette ville quoi, mais bref voilà du coup c'était cool. Du coup vraiment je sens que j'ai vachement amélioré mon niveau d'anglais et je sais pas en fait même par exemple là je lisais un livre que j'ai quasiment fini qui est un livre en anglais et j'ai quasiment tout compris. Enfin bon, des fois il y a des mots et tout que je comprends pas, donc je les traduis. Sinon je traduis pas parce que ça me saoule de me couper en plein milieu de mon histoire en fait et de devoir regarder la traduction du mot et tout. Du coup voilà. Mais en général, quand je comprends pas, je traduis directement. Et même en cours, quand il y a un mot que je comprends pas, je traduis. Sinon, j'arrive en fait à trouver la définition, mais c'est pas forcément exact. Du coup, vu que je veux savoir la définition exacte, parce que à des moments c'est quand même utile, quoi, surtout en cours, du coup je regarde et tout, mais je comprends beaucoup mieux, enfin vraiment. Et j'ai beaucoup moins besoin de demander aux gens de répéter quand ils parlent anglais, et quand je demande en général, c'est juste que j'entends pas bien. Yes, voilà. Mais sinon, vraiment, j'ai beaucoup moins besoin de demander et je comprends tout. Enfin, en fait, genre les gens, quand ils vont même me dire une phrase rapidement, genre de WhatsApp ou ouais, il est quelle heure, mais un truc qu'on va dire rapidement sans forcément articuler, en fait, je vais comprendre. Tandis qu'avant, j'avais besoin de demander de répéter. Et maintenant, vraiment, je comprends beaucoup mieux. Du coup, ça, c'est cool. Après, juste par rapport au WhatsApp et tout, souvent les profs, quand on les croise, ou je sais pas, mes potes, ils me disent How is it going ou What's up ou des trucs comme ça. Et en fait, je sais pas quoi répondre parce qu'en gros, ça veut dire comment ça va, quoi de neuf. Mais je suis en mode oui, ça va. Et en fait, genre, c'est posé d'une certaine façon, genre, je sais pas quoi dire. Donc, du coup, ça me gêne. Genre, je suis en mode Yeah, I'm fine. Et voilà. Mais du coup, bon, c'est drôle, mais genre, je sais pas, enfin, en plus, venant des profs qui me disent ouais, What's up et tout, genre, je suis là, mais genre en mode quoi de neuf, enfin je sais pas, ça me fait bizarre, bref. Voilà. Du coup, vraiment je me sens beaucoup plus à l'aise. Il y a juste des fois avec mes potes, en fait j'ose pas parler. Voilà, c'est complètement con, hein, on est d'accord. Mais j'ose pas trop parler. Enfin, à des moments, en général je parle, mais à des moments je suis en mode. En fait j'ai peur soit de pas bien formuler et du coup qu'ils comprennent pas, soit je sais pas, ou qu'ils comprennent pas en fait. Alors que c'est pas grave en soi s'ils comprennent pas, justement je suis là pour apprendre donc voilà. Mais bref, il y a ça, genre où je suis pas hyper à l'aise, bref. Mais évidemment, je fais en sorte que ça aille mieux. Euh, et ensuite, bon évidemment j'ai appris beaucoup de nouveaux mots, beaucoup de nouvelles expressions et tout, mais c'est chaud en fait de tout retenir parce que t'apprends tellement de trucs que voilà, mais bon, bref, genre je m'habitue quoi. Ensuite, du coup, au niveau des amis, des potes, de la vie sociale, donc j'ai plus d'amis qu'au début de l'année. Ensuite, moi je galère un peu, de toute façon, c'est en général, c'est pas que ici, genre à faire des potes, j'ai du mal à aller vers les gens, même si ici, genre vraiment je me force et je sors vachement de ma zone de confort, et en même temps, c'est le but de cette année, mais du coup, c'est un peu galère pour moi de. En fait, j'ai des amis, mais comme je disais tout à l'heure, je crois, genre on peut pas, en fait on n'a pas forcément le temps de sortir ensemble le week-end et tout, de faire des trucs. Et même ici, en fait à part si tu vas chez les gens, en fait il n'y a pas d'endroit pour se retrouver ici, à part à la limite le parc du Waterfront de ma ville, genre au Luton. Sinon, à part ça, à part se retrouver là ou au diner ou dans des cafés, en fait on peut pas trop se retrouver. Je sais pas, c'est pas comme en France par exemple à Bordeaux où on a où genre il y a le grand théâtre, genre je sais pas les quais, les cinémas et tout. Ici il y a pas trop ça. Moi il y a pas trop de cinéma dans le centre de ma ville quoi ici. Donc du coup c'est assez compliqué on va dire de trouver des endroits où sortir. Je sais pas comment dire. Et puis même en fait dans mon lycée genre tout le monde se connaît depuis la maternelle et moi je débarque et du coup c'est un peu compliqué de me faire des potes quoi. Mais j'ai des amis. Mais je suis pas hyper proche, je suis pas proche d'eux comme je serais proche de mes amis en France. Bon après il me reste comme 7 mois donc ça va j'ai le temps mais bref du coup il y a ça mais sinon ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, c'est pas que ça allait pas mais bref j'ai plus d'amis quoi. Et c'est toujours un peu compliqué comme je disais d'aller, pour moi d'aller vers les gens quoi mais évidemment je fais en sorte d'y aller le plus possible mais bon après c'est comme ça que je suis, c'est ma personnalité, c'est mon caractère donc ça je peux pas trop y faire. Genre évidemment je peux me forcer mais je peux faire en sorte de plus mais c'est un peu compliqué quoi. Euh, et ensuite aussi, il y a un truc par rapport aux garçons. Il faut savoir quand juste on va être ami avec un mec, genre pas plus, un pote, ami, bref, vous appelez ça comme vous voulez quoi. En fait, ici on peut pas. Genre, je sais pas comment dire, mais en gros, ici c'est soit
t'as déjà un mec et donc du coup tu vas être pote avec un mec parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté et ce gars a déjà une copine ou un copain, enfin bref. Enfin, en gros vous êtes déjà tous les deux en couple, du coup vous pouvez être potes parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté, enfin normalement. Mais sinon, si c'est juste, bah, y a un gars qui est sympa, juste tu lui parles et juste pour être pote, bah en fait non. Ici c'est directement considéré comme un date. Donc en gros, enfin, genre je sais pas la traduction en français, mais bref, un date, enfin on le dit en français. Donc voilà, genre c'est considéré comme c'est bon, c'est, enfin, tu vas sortir avec le mec quoi. Genre par exemple, l'autre jour, moi juste je suis allée au ciné manger avec un mec, mais juste c'était un pote. Mais directement en fait c'était considéré comme un date. Et ici, dès que tu traînes avec un gars, les gens ils vont dire ouais, ils vont tous te regarder en mode ah ils sortent ensemble et tout, alors que bah en fait c'est pas forcément l'idée quoi. Enfin, bref, du coup ça c'est un peu bizarre parce que du coup bah, tu peux pas être pote avec un mec, j'ai l'impression, enfin c'est un peu chiant du coup, parce que bah moi ça me dérange pas d'être pote avec des mecs quoi, et ici c'est pas du tout cet état d'esprit, enfin même ma demi-sœur qui est dans l'Iowa elle m'a dit la même chose, enfin ici vraiment tu peux pas quoi, voilà, directement tu traînes avec un mec, c'est bon, c'est un date, donc c'est un peu chiant. Mais bref, voilà, enfin, faut s'adapter. Puis, enfin, moi, ça me fait rire, mais bref, voilà. Et ensuite aussi, la première semaine quand je suis arrivée ici, il y a tout le monde qui était en mode oh t'es française c'est trop bien et tout, enfin tout le monde venait me voir et tout. Et après, bah, limite, le lendemain, juste après le premier jour ou là, les semaines d'après, la majorité des gens ils en avaient rien à foutre, enfin ils me calculaient même plus quoi. Après, enfin je m'en fiche qu'ils me calculent pas et tout, mais en fait c'est assez hypocrite entre très grosses guillemets, parce que il y a plein de gens qui vont venir te voir qui vont dire ouais t'es trop gentil, t'es trop machin et tout, et juste après ils vont plus te parler en fait, du coup bah, c'est un peu en mode genre enfin c'est un peu bizarre, mais enfin moi je savais que ce serait comme ça parce qu'on m'avait déjà dit et tout, mais j'espérais que ça serait pas comme ça et du coup j'étais un peu en mode mais vous êtes où et tout, enfin ouais, du coup j'ai toujours des, enfin j'ai après il y a des filles hyper gentilles qui m'ont parlé et tout début d'année et je suis toujours amie avec elles quoi, mais ou potes, enfin voilà, mais la majorité des gens, enfin, ils en ont rien à faire après de toi, du coup c'est un peu déstabilisant parce que en fait tu te dis ouais chouette j'ai plein de potes et en fait bah non, du coup voilà. Euh, et du coup c'est tout par rapport aux amis, voilà. Ensuite dans les choses qui m'ont étonnée, donc déjà euh, au début je trouvais tout gros aux États-Unis, enfin genre je veux dire les, je sais pas, les plats, le lycée, les routes, les voitures, enfin tout ce que vous voulez quoi. Mais maintenant en fait plus ça va et plus je m'adapte et du coup les plats au restaurant ben, je trouve ça plus forcément très gros et tout en fait, et du coup je commence à m'adapter. Du coup je pense que quand je vais rentrer en France je vais trouver tout très petit, voilà, mais bref ça du coup maintenant je suis habituée, mais au début vraiment ça m'a étonnée. Ensuite aussi au début j'entendais vachement, enfin en fait ici les sirènes de police ou de pompiers ça c'est hyper fort, genre vraiment t'as l'impression qu'il y a la troisième guerre mondiale et tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, enfin moi au début j'avais peur quoi, genre je me disais, enfin parce qu'en fait ça ressemble aux sirènes en France d'alerte confinement et du coup j'étais là mais il se passe quoi et tout, et en fait maintenant genre je m'en fiche, enfin limite j'entends même plus alors qu'au début vraiment ça fait vachement de bruit, enfin voilà, et comparé à la France, et donc du coup au début j'étais un peu en mode c'est quoi ce bordel, et maintenant j'entends même plus limite, donc voilà je me suis adaptée à ça. Euh, Puis aussi les bruits dans New York et tout, enfin je sais que genre tout le monde dit ouais c'est hyper bruyant New York, alors je suis d'accord, mais maintenant j'entends limite plus en fait aussi, enfin en fait je me suis juste complètement adaptée quoi. Ensuite il y a le monde qu'il y avait à Halloween, comme j'ai dit plus tôt, ça m'a halluciné, non mais genre hallucinant, le nombre de gens, mais le truc j'ai jamais vu ça de ma vie, j'étais mais oh mon dieu quoi. Et du coup enfin ça j'ai trouvé ça hallucinant quoi. Euh, Ensuite il y a le froid qui arrive, parce que là, donc bon là on est le 7 décembre, mais littéralement le 1er décembre il a neigé, donc voilà, et il fait extrêmement froid, et ça faisait plusieurs semaines qu'il faisait genre 5, 4, 3 degrés, voire même là on est descendu jusqu'à -10, du coup il fait assez froid, voilà. Puis même à Montréal, enfin il faisait hyper froid. Bon après ça c'est normal Montréal parce que c'est plus au nord et tout, mais vraiment j'avais extrêmement froid à Montréal, donc du coup voilà. Euh, Ensuite, il y a un autre truc qui m'a étonnée, c'était le 11 novembre, je suis allée dans New York et en fait il y avait le défilé bah, du coup pour l'armistice et tout. Enfin ici c'est le Veterans Day, mais en gros enfin, c'est le jour de l'armistice quoi, fin de la Première Guerre mondiale. Et donc il y avait des chars de pub dans le défilé. Donc j'ai trouvé ça un peu hallucinant. Enfin il y avait des chars genre pour des forfaits mobiles, pour je sais pas, des boissons et tout. Enfin en fait j'ai trouvé ça un peu bizarre pour un 11 novembre quoi. Donc voilà. Et ensuite ici il y a genre beaucoup moins de devoirs qu'en France, genre c'est hallucinant.
enfin tant mieux, hein, mais enfin moi comme mes potes en terminale ou qui sont au lycée en terminale en France, ils me racontent leurs trucs, enfin genre je me dis mais c'est hallucinant parce que ici, enfin eux ils ont vachement de devoirs en France, mais nous on a quasiment rien, même avec le l'IB programme et tout, enfin le bac international, bah en fait on a pas beaucoup de trucs, donc du coup tant mieux, enfin ça laisse plus de temps et tout, mais en soi, enfin tous les soirs j'ai maths, genre un exercice de maths et une question à laquelle il faut que je réponde en US History, mais en fait c'est tout quoi, du coup tant mieux. Mais du coup j'ai vraiment pas du tout de devoirs, donc ça c'est cool. Après je pense que ça dépend des matières, genre vous savez et tout, mais bref voilà. Ensuite par rapport aux cours, donc il y a les devoirs et aussi il y a le premier trimestre, enfin en fait je sais pas si c'est trimestre, c'est first quarter, donc je sais pas trop si c'est trimestre, enfin bref voilà. Donc j'ai eu quasiment que des A+, et des A dans toutes les matières, j'ai juste eu un B en solfège, voilà, et un C en maths. Bon, est-ce que c'est étonnant? Non, vu mon niveau en maths, mais bref, voilà. Du coup, j'étais hyper contente, j'étais choquée. Enfin, les profs, ils ont dit que c'était hyper bien et tout ce que je faisais, donc du coup, tant mieux. Et les cours, vraiment, ils sont hyper intéressants. Et aussi, en janvier, j'ai le bac américain, donc ici, ça s'appelle les Regents. Et en gros, en fait c'est fait sur toutes les années du lycée, enfin en fait je comprends pas trop du coup, je vais me renseigner déjà parce que c'est important. Et en fait en gros c'est pour la graduation quoi, c'est le bac, mais en soi ça compte pas, enfin genre je sais pas trop. Du coup si vous voulez je vous ferai une vidéo là-dessus plus tard, genre sur le bac américain et tout, parce que je pense que ça peut intéresser des gens. Enfin après je sais que les étudiants d'échange en général ils passent pas le bac américain, mais moi je sais pas pourquoi je dois le passer, du coup voilà. Mais du coup si vous voulez je pourrais faire une vidéo là-dessus. Et ensuite dans la catégorie autre. Donc déjà je me suis rendu compte que j'ai encore plus envie de voyager et de découvrir le monde en fait. Enfin même si déjà j'avais envie de ça avant, genre vraiment en fait quand je suis en cours d'histoire ici on a une carte des États-Unis et je me dis putain j'ai envie de visiter tous ces états et tout. Et même le monde entier, enfin vraiment j'ai encore plus envie en fait de découvrir le monde et puis même plus tard pour encore pratiquer mon anglais quoi. Et vraiment j'avais trop envie de voyager quoi. Ensuite, pour aucun rapport, mais pour Thanksgiving, du coup j'étais au Canada, donc j'étais à Montréal, c'était génial, voilà. Même si quand on est rentré, on a eu une tempête de neige, yes, ça c'était un peu moins génial, hein, voilà. Ensuite, les vacances de Noël, je vais dans l'Iowa, je vais voir ma demi-sœur, du coup je suis trop contente, genre ça va être trop bien. J'y reste quasiment 2 semaines, et du coup, bon, j'y vais en bus, voilà, je vais faire un voyage extrêmement long dans les États-Unis, mais bref, ça va être trop bien. Et d'ailleurs, vu que je serai avec elle, si vous voulez, dites-moi dans les commentaires ou sur mon Insta si vous voulez qu'on fasse une vidéo genre bilan de nos 4 mois aux États-Unis du coup. Et ensuite, j'ai commencé à faire de la danse aussi, voilà, depuis la semaine dernière, c'est trop bien. Parce qu'en fait j'en faisais avant, j'en ai fait pendant 10 ans et j'ai arrêté 3 ans. Du coup là je vais reprendre. Et ensuite, du coup par rapport à la flûte, j'avais un peu perdu la motivation parce que bah, j'avais pas de prof et j'avais pas forcément de projet et tout. Mais là ça va mieux parce que dans 2 semaines on a un concert avec le lycée, du coup ça va être super bien. Et du coup, voilà, désolée je me suis un peu dépêchée parce que j'ai quasiment plus de place sur ma carte mémoire, voilà. Du coup, c'est tout, je pense que j'ai à peu près tout dit, j'ai fait un truc assez complet, j'espère que ça aura pas été trop long. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous pouvez me suivre aussi sur mon compte Instagram public Julie-New York. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Laissez un j'aime aussi si vous avez aimé, laissez un commentaire, partagez, bref, voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!